Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, numéro 71 de Lecto One. On va continuer à assembler, enfin du moins on va commencer à finir et à assembler le capot, notamment les petites articulations du capot. Alors je vous avouerai que je suis un peu fébrile parce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur le groupe Facebook, que les gens ont galéré pour assembler le ressort de cette fameuse charnière. Donc on va essayer de pas galérer, on va essayer de trouver une technique qui fonctionne bien. Allez, on est parti. On voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, on attaque. Ecto One numéro 71. Alors, les nouvelles pièces. Donc c'est tout l'intérieur du capot et la charnière droite. Donc on va voir un peu comment l'assembler, comment venir positionner notamment le fameux ressort. On va voir ça. On va venir positionner après ça à l'intérieur de notre capot. On va enfin assembler cette pièce qu'on a et qu'on traîne depuis le tout premier numéro. Et on va avancer et terminer le capot. Là, on nous parle ici du brancard de l'Ecto One qu'on devrait également avoir dans la collection. Donc là, c'est l'occasion d'avoir une belle vue sur le brancard. Parce que là, c'est la vue de la maquette. D'ailleurs, vue de la maquette, j'espère quand même que pour les tuyaux, ils vont nous faire quelque chose un peu plus propre. Parce que nous, on fera quelque chose de plus propre. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas, ils ont mis une sorte de colle, une colle jaune, orange. C'est vraiment dégueu. J'espère qu'on aura un meilleur résultat qu'eux, en tout cas. Prochain numéro, on va attaquer le toit de notre Ecto One. Allez, on voit un peu ce qu'on a niveau pièces. Niveau pièces, on a ce gros élément ici qui est un élément en plastique. Et qui est un plastique épais et costaud. Rien à dire là-dessus. Tous les éléments ici de la charnière sont des éléments en métal. Donc ça va être du solide, ça va être du costaud. Ici, on va retrouver le fameux ressort qui a l'air de poser bien des soucis. Et la pièce ici en plastique qui se mettra sur le devant du capot. Et des vis. Plein de vis différentes. On a des vis AP. Hop, je mets de côté. On a des vis SM, toutes petites vis. On a des vis BM. Alors qu'on n'attaque pas du tout une BM. On a des vis EP également. Des vis RM, les fameuses vis épaulées. Et des vis QM. Ok, allez, on passe à l'assemblage. Alors, la première chose à faire, ça va être d'assembler la charnière. Donc, on va récupérer ces trois éléments ici en métal, ainsi que les vis. C'est des vis BM. Donc, la première chose à faire, ça va être de prendre cette pièce ici. Il y a marqué, indiqué R au-dessus. On la prend dans ce sens-là. Et on va venir prendre la pièce. C'est pas celle-là. J'ai déjà pris la mauvaise. On va prendre la bonne. On va mettre celle-là de côté. On en aura besoin après. Donc on va prendre cette pièce-ci, qui est en métal également. On va venir l'assembler ici, de cette façon-là. Donc on va commencer à mettre notre vis. Alors on va tenir ça de cette façon-là. Voilà. Je récupère ma vis. Comme je visse dans du métal, du coup je prends mon petit R2 et mon huile et je viens gentiment serrer cette première vis. Voilà, qui est fait. Je la serre pas trop pour que ça puisse rester mobile. Quelque chose me dit que je vais avoir besoin de la bouger. Je viens récupérer cette pièce-ci qui est un peu en forme de S, un peu tordue. Hop, je le mets avec la partie à l'intérieur et je viens la visser ici, de cette façon-là. Le R doit être visible et à l'envers. Hop, je la positionne et je viens mettre ma vis de la même façon. Sans trop serrer, je laisse quelque chose de mobile. Ensuite, c'est là que je viens récupérer cette fameuse pièce-ci que je mets dans cette position-là et que je vais venir visser au bout de l'articulation, à cet endroit-là. Je récupère une vis BM toujours, là, et je viens la serrer. Voilà. Et je laisse le tout, toujours un peu mobile, sans trop la serrer, pour que
ça puisse bouger. Ensuite, je viens récupérer ce gros support, qui est toujours une pièce en métal. Très très jolie pièce hein. Dans cette collection, c'est vraiment quelque chose de vraiment top. C'est quelque chose qui est depuis le début de la collection et qui ne change pas. La qualité des pièces est toujours là. Là, je vais venir la positionner ici. Donc là, j'ai mon trou qui est là, que je vais venir mettre en face du trou qui est ici. Hop, de cette façon-là. Et là, je vais venir y mettre une vis QM. C'est une vis qui est un peu plus longue. Même principe, métal, métal. On va aller mettre un petit peu d'huile. Ensuite, je récupère cette petite pièce-ci que je vais venir positionner ici, de cette façon-là. Et je vais venir serrer le tout avec une vis QM trempée dans l'huile. Et je viens gentiment serrer ça. Voilà, de cette façon-là, sans être non plus trop fort, hein, on verra plus tard. Je viens rabaisser maintenant cette partie-là. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à cet endroit-là, j'ai une flèche. Là, au bout de mon doigt, je vais vous montrer avec la pince, ce sera peut-être un peu plus causant. Là, ici, si Monsieur Focus veut bien m'aider, voilà, merci Monsieur Focus. Là, ici, vous avez une flèche. Ici, vous avez une flèche également. Donc là, ça va être l'idée, c'est de ramener cette pièce-là devant et mettre les flèches en face à face. Donc on rabat gentiment. Hop là, de cette façon-là. Et là, mes deux flèches, vous pouvez le voir, sont bien face à face. Donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, cette pièce-ci, je vais la baisser. Hop. Elle va venir se positionner très naturellement juste en face ici du trou. Et là, je vais venir mettre une vis QM également. Trempée dans l'huile. Et on vient serrer tout ça. Voilà qui est fait. Cette pièce-là est serrée également. Donc là, déjà, rien que l'articulation fait déjà son petit poids. Ceci étant fait, c'est là qu'on va commencer à rigoler apparemment. Je vais venir mettre un ressort de cette patte-là à cette patte ici. Et apparemment, c'est là où c'est pas comique. Donc le ressort, il a une forme un peu particulière. Ce qui permet justement d'éviter de le mettre de la mauvaise façon. Mais ce qui également peut entraîner une fragilité. Donc on va essayer d'y aller mollo. On va essayer de mettre d'abord la boucle. Donc là, on peut se rendre compte ici, on a une petite encoche qui va permettre de venir mettre en fait de cette façon-là. Hop. Notre ressort. Et là, on va le tirer de façon à l'amener ici, dans l'encoche qui est juste là. Donc là, je prends un tournevis tout petit, avec un tout petit embout, qui permettra du coup de venir passer la tête, hop, de passer la tête du ressort à l'intérieur, de cette façon-là. Je vais pouvoir du coup le tirer et venir l'emmener gentiment à sa place. Voilà, de cette façon-là. Donc là, le ressort est venu correctement à sa place. Bon, j'ai un peu abîmé la peinture, pour le coup, avec mon tournevis. Petit tournevis est venu abîmer la peinture. Mais mon ressort est à sa position. Il est tendu et il est correctement mis. Très bien. Pour le moment, la charnière, j'en ai fini avec. Je vais la mettre de côté. Et on va venir prendre notre capot. Donc le capot, pour ne pas le poser directement sur le sol, je vais prendre, enfin sur mon plan de travail, je vais prendre un petit chiffon blanc. Et mon capot, je vais pouvoir du coup le positionner dessus sans risquer de le rayer ou de l'abîmer tout simplement. Donc ça, je vous conseille de faire de même. Je viens récupérer toute cette pièce là en plastique que je vais venir positionner ici
Là, j'ai toute une série de tétons, ici, ici, là et un peu partout. Ce qui me permettra de venir positionner ma pièce. Hop, correctement, voilà. Et de pouvoir venir mettre toutes mes séries de pièces SM. Donc ce sont des petites pièces, des petites vis, pardon, qui sont ici. Des vis sadomaso. Je vais en prendre un petit paquet et je vais venir les visser gentiment. Même principe, on va visser dans du métal. Donc je prends mon petit R2D2 et on va s'amuser à les mettre en place. Par contre, je vais serrer ça avec mon tournevis normal. Hop, un peu d'huile. Première vis, ici, en plein milieu. Voilà, sans serrer trop fort, hein. Pas trop d'utilité à serrer trop fort. Je prends une seconde vis, un petit peu d'huile. Et là, je vais venir la positionner juste ici, dans le creux qu'il a. On reprend une autre vis. Un peu d'huile. Là, on est ici, dans le creux qu'il a. Voilà. On se reprend une autre vis. Un peu d'huile. Et ici, dans le trou du milieu. Ici, dans le coin à l'opposé. Ici, cet endroit-là. Et enfin, il va m'en rester 3 à mettre, c'est-à-dire une ici et une, hop, qui est un peu hors champ, voilà, juste ici. Voilà qui est fait. 3 vis ici, 3 vis au milieu, et 1, 2, 3 vis au-dessus. L'étape suivante va consister à venir récupérer cette pièce-ci. C'est une pièce en plastique qui va venir se positionner juste là. Donc je regarde, j'ai 4 trous. Ouais, hop, on vient le mettre de cette façon-là. Et ça va être tenu en place par 3 vis EP. Voilà, 3 vis EP. Je vais vous montrer, mais du noir sur du noir, c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Mais voilà, on voit bien ici, une là, une au fond, et une juste ici. Mettez-la pas sur le dessus, étant donné qu'on va venir ajouter une pièce qui, pour le coup, va avoir besoin de ce trou de libre. C'est cette pièce-ci, c'est une pièce en plastique qu'on va venir positionner juste là. Donc là, on a un téton ici. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Voilà, on a un téton qui est juste là, avec un trou qui est juste là. Alors j'ai du mal à vous le montrer là, je vais essayer de voir si j'y arrive par-dessus. Voilà, là j'y arrive. J'ai un trou qui est là au-dessus. Ce trou servira pour le téton qu'on peut voir juste ici. Et le trou qui est au-dessous, ça sera pour mettre la vis. Hop, de cette façon-là. Et on va venir visser avec une vis AP. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Tout le système ici est mis en place. Maintenant, on va venir ajouter la fameuse pièce qu'on a et qu'on traîne depuis le numéro 1. Ça va faire plaisir de la mettre en place, celle-ci. Donc, elle va venir se mettre juste là. Donc là, on a un trou ici, un trou ici, un trou là au milieu, ce qui va correspondre aux 3 trous disponibles ici. Et là, on va pouvoir venir mettre 3 vis EP, suivi de 2 vis ici, devant, EP également. Et pour maintenir le tout, on a ici 2 trous, un trou ici et un trou là. Et on va venir y mettre du coup nos fameuses petites vis.
qu'on vise dans du plastique, hein, donc serrez pas trop fort. Pour ne pas les casser. Voilà qui est fait. La pièce est mise en place ici. Et donc vue de devant sur le capot. Et donc sur le capot, vue de devant. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qui finit le capot pour le coup là. Là on est pas mal. Pas mal du tout. Et enfin la dernière étape va consister du coup, hop là, à venir positionner ici sur les deux trous qu'on peut voir là. Le mécanisme qu'on a assemblé ensemble. Donc là ce qu'il faut faire c'est prendre le mécanisme, je vais retirer ça, hop, que vous ayez un fond blanc. Je prends le mécanisme et je vais le tirer. On ouvre le mécanisme et le fait d'ouvrir le mécanisme permet du coup de libérer, hop, les deux trous que vous pouvez voir ici au-dessous qui permettront de venir serrer directement ici ma pièce. Donc je la mets en position de cette façon-là, avec le ressort vers l'intérieur bien sûr, avec le ressort vers l'intérieur, et je vais venir mettre deux vis épaulées, des vis EP, deux vis épaulées, donc des vis RM, il m'en faut deux, hop, et hop, et je vais mettre un petit peu d'huile, parce que là je vais devoir visser dans du métal, donc tant qu'à faire on va mettre un peu d'huile. On va mettre la première. Sans trop la serrer. Et on va les mettre la seconde. Alors la seconde, je vais pas réussir à la mettre comme ça. Donc je vais devoir la positionner correctement. La tenir avec mon doigt. Passer dans le trou au-dessus pour réussir à l'attraper. Et du coup, réussir à la serrer. Voilà, donc serrez bien et assurez-vous que le mécanisme ne bouge pas, qu'il soit bien solidaire à votre capot. Et du coup, on va pouvoir revenir le positionner à sa place. Et là, on se rend compte que ça s'ouvre quasiment tout seul avec le ressort. Il suffit de pas grand-chose, toc, pour que ça vienne se mettre en position d'ouverture. Ma foi, on est plutôt bien avancé. Voilà ce que ça donne. Hop là, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. En tout cas, sur ce numéro, combien j'en suis là, 71 déjà. Pouah, 71 déjà. Mon Dieu que ça avance vite. Mon Dieu que ça avance vite. Voilà les loups, ce que ça donne sur ce formidable capot. Qui commence quand même à avoir beaucoup d'allure. Et il me tarde de continuer de faire la suite. Pour ce faire les loulous et pour pas rater la suite justement, hop, je vais reposer ça là. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont sortir, notamment s'il y a des lives surprises. Il risque d'y en avoir cet été, donc ne les ratez pas, cochez la cloche. Merci aux membres soutiens, je vous laisse avec la liste d'ailleurs des membres soutiens. Merci, un gros bisou à vous, vous êtes formidables, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. On approche des 3000, il me tarde d'y être pour faire ce fameux concours. Ça avance, on y arrive, on y arrive. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Prenez soin de vous également. Salut les loulous.